Bonjour à tous, Christian Dubois, votre coach financier. Aujourd'hui, nous allons parler du LMNP. Qu'est-ce que c'est le LMNP? Loueur meublé non professionnel. C'est-à-dire les résidences étudiants, les résidences de tourisme, les résidences d'affaires, les résidences seniors. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail complet, je vais simplement attirer votre attention sur une modification de la culture immobilière. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais vous faire un petit schéma. Pour la majorité des gens, l'immobilier, c'est ça. Un propriétaire qui loue à un locataire un logement nu avec un bail civil. C'est comme ça, quand on parle d'immobilier, que la première image, elle nous vient. Un propriétaire d'un bien immobilier qui loue à une personne qu'on appelle un locataire un logement nu avec un bail civil. Le LMNP, ça ne marche pas du tout comme ça. Le LMNP, qu'est-ce que c'est? Quand on achète une résidence étudiante, par exemple, et qu'on va louer à un étudiant, comment ça fonctionne? Le propriétaire il va louer un logement meublé et il ne va pas le louer à un locataire individuel, il va le louer à une société de gestion qu'on appelle l'exploitant. Et donc, comme elle loue à une société, elle fait un bail commercial avec une durée minimum de 9 ans sur un bail commercial. Donc le propriétaire, il loue par un bail commercial un logement meublé à une société de gestion appelée l'exploitant. C'est-à-dire que cette société va exploiter la résidence. À charge pour cette société de trouver des locataires, donc des étudiants, si c'est une résidence étudiante, des touristes, si c'est une résidence de tourisme, des seniors, si c'est une résidence senior, etc. Mais pour vous, propriétaires, investisseurs, vous n'avez aucun rapport avec le locataire final. C'est-à-dire qu'il y a un locataire ou qu'il n'y ait pas de locataire. L'exploitant s'engage pendant 9 ans à vous reverser votre loyer. Et donc là, on est quelque part sur une mutualisation du risque, puisque si l'exploitant remplit sa résidence à 75-80%, il va pouvoir vous payer le loyer. Alors que si vous l'aviez fait seul et que la résidence était remplie à 80 et vous, pas de chance, votre appartement il est dans les 20%, vous n'aurez rien. Là, ce n'est pas le cas. Hein? Maintenant, ce qu'il va falloir vérifier, c'est encore une fois l'emplacement, où est-ce que c'est placé, parce que je vous rappelle que dans le mot immobilier, il y a immobile, on ne peut pas changer l'immeuble de place, donc même si c'est du loueur meublé, non professionnel, eh bien, vous devez quand même vérifier l'emplacement, même si le loyer est quasiment garanti. Ensuite, il va falloir vérifier pour la qualité du gestionnaire. Hein, ça va. Si c'est un gestionnaire qui tient la route, s'il a déjà géré d'autres résidences de ce type dans cet endroit, etc., etc. Et troisièmement, s'il gagne de l'argent. Pourquoi s'il gagne de l'argent? Parce que si votre gestionnaire ne gagne pas d'argent, il va arrêter. S'il arrête, il va falloir retrouver un nouveau gestionnaire, un nouvel exploitant, etc. Donc, ne cherchez pas à tout prix des rentabilités exceptionnelles sur du LMNP. On est plus sur de la sécurité et de la préparation à la retraite. Voilà, je vous ai mis
comme d'habitude, en dessous, un cadeau, les 17 lois du succès financier. Téléchargez, c'est gratuit. Ça me fait plaisir de vous les offrir. À bientôt. Au revoir.